chrétiens travaillent, je ne peux pas payer ma dîme. Quand je paye ma dîme, je ne joins pas les deux bouts. Toi, tu es maudit. Le thème principal de ce dimanche, c'est l'alliance de Dieu. Quand une année commence quelque part, il faut renouveler les alliances. Et je le disais pour ceux qui disent non, qu'ils ont bâti trop d'hôtels, ils ont envoyé trop d'offrandes, ainsi de suite, comprenez ceci. Dans l'histoire de l'homme, quand nous prenons Abraham, Isaac et Jacob, nos pères dans la foi, nous allons constater que la vie d'Abraham était marquée par bâtir des hôtels. La vie de Jacob, la vie d'Isaac est remplie de bâtir des hôtels. Ce que vous devez savoir, il existe plusieurs sortes d'alliances. L'alliance que Dieu a établie entre lui et nous par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas la seule alliance. Il existe plusieurs sortes d'alliances, mais l'alliance suprême, c'est l'alliance établie entre l'homme et Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 11 verset 16. Si la prémisse est consacrée à Dieu, la masse, le reste, l'est aussi. Ça veut dire quoi? Ta santé spirituelle, professionnelle, financière constitue la masse. Mais pour que tout cela soit consacré, tout dépend de quoi? De la manière dont la prémisse ou la racine est. Et la racine veut dire fondement. De la même manière que pour qu'une maison puisse résister, c'est que la fondation qu'on ne voit pas est solide. C'est vous qui devez commencer à chercher et identifier comment vos fondements et vos racines ont été faits. Mais ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, c'est que nous sommes dans l'ignorance et nous croyons que parce qu'on est baptisé, tout est terminé. L'évangile nous dit, en Jean le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu lui-même n'a pas fait l'exception de la prémisse. Le premier qui a donné, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le premier à donner. Toi, tu n'as rien créé. Tu es venu tout trouver. Lui-même qui a créé la chose, il donne. Toi, tu ne donnes pas. En début d'année, il faut apporter la prémisse. Dans le mot prémisse vient le mot premier. Et cela est destiné à Dieu. La première pâte de la farine doit être consacrée à Dieu. Les prémices, c'est aussi la manifestation suprême de notre amour pour Dieu. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. On a l'impression que lorsqu'on apporte sa prémisse, c'est pour que l'homme de Dieu s'enrichisse. Tant qu'on ne voit pas Dieu au travers de l'homme, on ne pourra pas passer à un autre niveau. C'est un peu comme quand on vient faire la confession. Quand vous venez vous confesser, vous arrivez, tu vois même l'homme de Dieu, il est là. Tu dis, ah, il me connaît, mais s'il dit tel péché, et après. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu commences la confession, le Saint-Esprit va t'amener à comprendre que ce n'est pas l'homme qui est là, mais c'est mon Dieu, je suis là. Il est juste un corps d'emprunt, je l'utilise pour faire, pour te donner, pour te communiquer, pour t'administrer ma grâce au travers de ses mains. Dieu va utiliser la bouche du prêtre, la main du prêtre pour te communiquer quelque chose. Ça peut être le pasteur, le prophète, ça peut être le bishop, ainsi de suite. Je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que je parle aux chrétiens? Amen. Vous avez travaillé. Après un mois, quand on te paye ton premier salaire, tu apportes. Après la prémisse, il y a ce qu'on appelle la dîme. Malachie chapitre 3 verset 10. Fais en sorte que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Et Dieu ouvre les écluses des cieux pour que l'eau puisse t'arroser, pour qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ta maison. Amen. La dîme, elle est différente de donner le dixième. La dîme est le dixième de nos biens, mais le dixième n'est pas la dîme. Beaucoup de chrétiens font cette erreur. Quand ils sont payés, ils enlèvent en même temps CIE, SODECI, facture d'eau, courant, ainsi de suite. Quand ils finissent, j'ai oublié. Et puis ça va enlever sa dîme parce que son salaire est 400 000 francs. Donc sa dîme c'est 40 000. Ça ne devient plus une dîme. Ça devient un dixième. La dîme, c'est lorsque on enlève d'abord en premier la part de Dieu avant de faire des dépenses. Par exemple, ton salaire est payé. Tu as des charges. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Quand tu vas au guichet, par exemple, tu as besoin de 100 000. Ta dîme, c'est 40 000. Tu retires 140 000. Les 40 000 là, tu prends, tu mets dans ton enveloppe, tu mets dans ton sac. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Le reste, tu peux dépenser. Parce que la dîme, c'est le fait de mettre Dieu en priorité, de manifester l'amour qu'on a pour Dieu en telle enseigne que dans ce que tu viens de recevoir, tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, cette activité, ce commerce. Et ce que tu as, tu mets Dieu en priorité. Si tu es évangélique, apporte ça à ton pasteur. Si tu es protestant, apporte à l'évangéliste ou au bishop. Si tu es orthodoxe, tu apportes. Si tu es catholique romain, apporte à ton prêtre ou à ton curé. Mais écoute-moi bien, celui qui prend ta dîme, c'est lui qui doit prier pour toi. Celui qui prend ta dîme, c'est lui qui doit prier pour toi. Je peux parler à quelqu'un? Écoutez-moi, l'alliance c'est de rappeler à Dieu les souvenirs. Même quand Dieu le sait, je suis en train de te dire la vérité. Celui qui prend ta dîme là, c'est lui en principe qui met genou par terre. Quand je prends mes 3 jours de jeûne, où je suis en train de célébrer, je dis Seigneur, tous ceux qui croient, qui apportent leur dîme, les offrandes, bénis-les. Seigneur, souviens-toi de sa prémisse, de ses dîmes. À cause de cela, viens opérer, car ta parole ne ment pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Beaucoup de chrétiens travaillent. Je ne peux pas payer ma dîme. Quand je paye ma dîme, je ne joins pas les 2 bouts. Toi, tu es maudit. Lévitique 27, verset 30. La dîme ne t'appartient pas. Toute personne qui mange son salaire contenant sa dîme, tu es appelé voleur. Ce n'est pas Daniel la révélation qui le dit, c'est la Bible qui le dit ainsi. Le fait de manger la dîme là, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Au contraire, la dîme, c'est une expression de foi. Dieu veut voir, est-ce que réellement tu as la foi? Est-ce que tu le mets en priorité pour que d'autres portes s'ouvrent dans ta vie? Quand l'année finit, ce qu'on apporte, c'est une prémisse pour que Dieu puisse bénir l'année qui commence. Maintenant, si on ne peut pas, on apporte une offrande d'action de grâce. À chaque fois que nous changeons d'année, nous rentrons dans une nouvelle année, tu dois présenter à Dieu une prémisse. À chaque fois que tu as un nouveau travail, mais quand c'est une promotion, ce qui change simplement, c'est ta dîme qui change. Mais tu peux apporter une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. En somme, tout ce que je veux vous dire, ce sont des devoirs des chrétiens. Et tu es libre. Ce n'est pas une chaîne qu'on met à ton cou. Ou si tu n'apportes pas, le Père Daniel, la révélation, va serrer ton cou. Chacun est libre. Mais en toute chose, il faudrait que chaque chrétien puisse comprendre et avoir l'enseignement. Tu es libre de le faire. Mais au même moment, quand les conséquences arrivent, il faut que tu comprennes, non, ah, vraiment, c'est de ma faute, ce n'est pas Dieu. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs sortes d'offrandes. Les dons qu'on fait à Dieu, il y a les prémices en premier, il y a les dîmes en deuxième et il y a les offrandes en troisième. La prémisse est une offrande, la dîme est une offrande et l'offrande est une offrande. Mais l'offrande n'est pas forcément la dîme, l'offrande n'est pas forcément la prémisse. Mais quand tu apportes une prémisse, c'est déjà en même temps une dîme, c'est déjà en même temps une offrande. Tout ce que je viens de citer vont attirer dans la vie de l'homme une grande bénédiction en telle enseigne que Dieu va venir établir une alliance avec l'homme. Ce n'est pas une histoire d'apporter l'argent, non. Mais nous devons être vrais avec Dieu. Là où tu es, sois vrai avec Dieu. Dans le milieu où tu es, engage-toi plus. Parce qu'il y a une autre forme d'alliance, c'est de se mettre au service de Dieu. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais le fait d'être disposé et disponible pour l'œuvre de Dieu opère des miracles. Amen. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel la Révélation, ou contactez-nous au 07 07 14 0016 01 40 51 40 00, WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, Daniel la Révélation Ministries, et sur YouTube, Daniel la Révélation TV. À Cafel, il y a Dieu dedans, Dieu dedans.